Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tutoic. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un passionné de blockchain, mais aussi de tech. J'adore la tech qui a rapport avec la blockchain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du protocole Grass.io qui va permettre de monétiser la bande passante de sa connexion Internet avec la blockchain. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ce protocole Grass, il se présente comme une solution innovante pour gagner un revenu passif. Et comment? Tout simplement en vendant sa bande passante, donc votre bande passante Internet que vous n'utilisez pas à 100%, vous allez pouvoir la revendre à Grass, qui lui-même, bien sûr, va la revendre généralement à des laboratoires d'IA qui ont besoin d'énormément de bandes passantes. Et en contrepartie, vous allez gagner des points Grass que vous allez pouvoir échanger contre soit des euros, soit des cadeaux. Et cerise sur le gâteau, vous pourrez être aussi éligible à un airdrop. Donc c'est ce qui est dit dans ce document. Plutôt que d'utiliser une infime partie de sa connexion, Grass.io permet aux utilisateurs de vendre leur bande passante Internet excédentaire à des entreprises et des laboratoires d'IA. Donc en fait, avec ce projet Grass, tu peux revendre ta bande passante de ta connexion Internet non utilisée sans compromettre surtout ta vie privée. Techniquement, c'est des entreprises qui vont payer pour utiliser de la bande passante. Alors il faut savoir qu'actuellement, une connexion standard peut exploiter environ 3000 points par jour, ce qui vaut à environ 10 dollars par jour au tarif actuel. Alors c'est une source de revenus intéressante car entièrement passive et qui ne coûte rien, à part vendre sa bande passante. Alors dans la suite de cette vidéo, on verra comment installer et utiliser ce protocole Grass.io. Alors ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est que même si vous avez chez vous 4 ordinateurs connectés à votre box, il n'y a qu'un seul ordinateur qui pourra générer des points Grass. Vous ne pourrez pas utiliser vos 4 ordinateurs. Un seul pourra être connecté au protocole Grass.io pour pouvoir générer des récompenses. Alors, pour ceux qui souhaitent quand même pouvoir créer plusieurs comptes et générer donc plus d'argent, en fin de vidéo, je vous expliquerai une technique pour pouvoir créer plusieurs comptes avec différents proxys. C'est une technique que j'ai lue sur un médium, je vous en parlerai en fin de vidéo. Mais pour le moment, ceci étant dit, on va passer directement au protocole Grass.io et voir comment l'installer et comment ça fonctionne. Donc pour cela, vous cliquez sur le lien qui est en description de cette vidéo. C'est un lien qui va vous amener directement à cette page. Alors bien sûr, c'est un lien référal pour soutenir mon travail. Donc mon lien sera inscrit ici, vous le verrez là. Et maintenant, on va tout simplement s'enregistrer pour pouvoir voir comment fonctionne ce protocole Grass.io. Donc tout simplement une adresse email, un username, un mot de passe qu'on va répéter, un captcha à valider et ça va être bon. Donc on va le faire tout de suite. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur le bouton Register. Donc on arrive maintenant sur le dashboard. Ici, vous allez voir les récompenses que vous allez gagner sur la journée et ici, les récompenses depuis le début. Vous pouvez aussi passer en mode sombre. Personnellement, je préfère ce mode. Et là, on va maintenant connecter notre ordinateur pour pouvoir partager la bande passante. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur Connect. Ici, on va ajouter l'extension à Chrome. L'extension, je vais la rendre visible. Et maintenant, je vais cliquer sur mon extension et je vais me loguer. Voilà, je peux voir ici que je suis connecté, donc le network a une bonne qualité, donc 100% de qualité, donc c'est un bon réseau, donc je suis personnellement en fibre. Et je vais pouvoir maintenant ouvrir le dashboard par le bouton qui se trouve là. Voilà, donc j'arrive, donc je suis bien connecté ici, l'adresse IP qui se trouve là. J'ai 35 points déjà, donc ça va super vite. Alors il y a peut-être des points de bienvenue, je viens de l'ouvrir à l'instant. Ici, donc avec le dashboard, on va pouvoir suivre justement la vente finalement de la bande passante. On peut le voir ici, là on est le 21 mars, je commence à peine, donc j'ai fait déjà 35 points et je vais pouvoir comme ça bien suivre jour après jour combien de bandes passantes j'ai vendues à ce protocole Grass. Et ça permet tout simplement de vendre tout le surplus de bandes passantes qu'on achète finalement et qu'on ne se sert pas. Alors je vous invite à lire les docs de ce projet Grass. Alors déjà, au sujet du bonus de parrainage, alors c'est quand même intéressant si vous suivez le lien que j'ai mis en description de cette vidéo. Donc le bonus de parrainage, donc pour moi,
je vais obtenir 2500 points si vous atteignez au moins 100 heures de disponibilité. Donc les 100 heures, vous les voyez directement sur le dashboard. Donc on peut voir que ça a quand même bien augmenté depuis tout à l'heure. J'ai laissé tourner pendant quelques heures. Et les 100 heures, c'est ici. Donc il faut que vous soyez au moins connecté 100 heures pour que le parrainage puisse rapporter des récompenses. Donc 2500 points, comme je disais, pour le parrain. Et bien sûr, pour vous qui allez utiliser ce lien, eh bien, les nouveaux parrainés, eux, vont recevoir un bonus de 5000 points. Et pareil, lorsqu'ils atteindront, bien sûr, 100 heures de disponibilité. Alors là, c'est vraiment fait pour que un lien de parrainage ne serve que si on joue le jeu. Donc si vous utilisez le protocole grâce pendant au moins 100 heures, et bien dans ces cas-là, le parrain et le parrainé vont recevoir des récompenses. Donc 2500 points pour le parrain et 5000 bien sûr pour celui qui a ouvert un nouveau compte. Alors il y a aussi un système d'époque, alors je vous laisserai lire tranquillement toutes les docs. Directement sur le dashboard, vous allez donc ici, donc le blog, vous cliquez sur la petite flèche et là il y a tout un tas d'articles et aussi des facs, comme ça vous allez pouvoir voir exactement comment fonctionne ce protocole. Alors moi je me suis posé la question comment faire pour vendre les points, parce que ça c'est un petit peu un mystère. J'ai commencé à lire les différentes docs et c'est pas très clair finalement. Je suis allé sur le Discord pour essayer de bien comprendre, mais ce n'est pas très clair non plus. Alors moi ce que j'ai trouvé, la première chose pour pouvoir vendre les points, c'est une marketplace qui s'appelle Well Market. Donc pour cela il faut déjà se connecter avec un wallet Solana, donc soit Phantom, soit un autre wallet. Donc vous vous connectez sur le réseau Solana. Ensuite, il faut aller dans le menu Point Market, ici. Donc vous allez trouver ici le protocole grâce, on va le sélectionner. Et là, on peut acheter ou vendre. Donc par exemple, je vais choisir les ventes. Donc là, on peut voir qu'il y a 15 offres actuellement sur grâce. On peut les voir ici. Donc là, tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que là, il y a une personne qui vend 100 000 points pour un total de 150 USDC, 150 dollars. Ce qui veut dire qu'il vend le point actuellement, le point revient à 0,0015 dollars. Là, on peut voir que le point, aujourd'hui, il est valorisé à 0,00524. Voilà, c'est important de bien voir le prix du point actuel. Donc on peut voir tout simplement qu'ici effectivement on ferait une affaire en achetant plutôt celui-ci à 0,015 par rapport au prix actuel qui est de 0,0524. Voilà, donc là on peut voir effectivement tous les points qui sont vendus ici. Donc là, nous, on n'était pas dans un but d'acheter des points, mais plutôt de les vendre. Donc pour vendre nos points, bah, tout simplement, on peut tout simplement se baser sur ce prix qui se trouve là, 0,0524. Et si vous voulez créer une offre, donc il faut tout simplement ouvrir l'extension. Là, on peut voir que j'ai actuellement 170 points, donc je n'ai pas beaucoup. On va juste faire un calcul rapide. Donc si j'ai mes 170 points multiplié par les 0,054, 0,00524, voilà, donc le prix normal, ça serait 80 centimes, 90 centimes. Je pourrais vendre ça 90 centimes ou moins. Mais bon, c'est juste pour l'exemple, pour vous montrer comment faire aujourd'hui pour pouvoir vendre ou acheter des points grâce. Donc là, dans ces cas-là, vous allez créer une offre. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que je vais garder mes points grâce. Parce que le projet, j'y crois et je pense que lorsque le mainnet va sortir, le point grâce vaudra peut-être un peu plus que ce que je peux le vendre ici. Mais en tout cas, si vous comptez vendre vos points, bah, il va falloir choisir point market ici. Voilà. Ici, vous allez laisser Solana, vous allez les vendre, next. Là, vous allez rentrer le nombre de points, donc 170, j'en ai pas plus. Voilà, select, on va prendre grâce, donc 170 points grâce. Et là, je vais rentrer donc 0,9 par exemple, select le token, donc là je vais pouvoir soit demander des Solana, soit du stablecoin, voilà, soit du JITO-SOL, donc là par exemple du USDC, et là on voit que je vais devoir mettre un collatéral. Alors si j'avais mis plus là, est-ce que je mets plus? Si je mets 170 ici, vous voyez, pour 170 dollars de vente de points, il faut que je mette un collatéral de 170 USDC. Ce qui veut dire qu'il faut
que j'ai 170 USDC dans mon wallet. Je vais devoir poser un collatéral pour vendre mes points. Pourquoi? En fait, tout simplement, d'après ce que je vois, en réalité, ce n'est pas vraiment une vente de points qu'on est en train de faire ici, mais plutôt un contrat futur. Pour ceux qui connaissent les contrats futurs, donc c'est sur un prix négocié à l'avance. Donc, c'est pour ça qu'il faut déposer un collatéral pour cette vente et ils seront payés seulement le jour où le token gaz sera sur le mainnet. Donc là, on peut le voir ici, voilà, ils le disent ici. Voilà, donc ce qui veut dire que, en fait, en faisant ça, vous prenez un pari sur le futur en disant mes points, je les vends 170 $, mais je vais être payé seulement lorsque le token sera sur le mainnet. Donc, on fait un pari sur... C'est un contrat, tout simplement, un contrat futur pour ceux qui connaissent. Voilà mon explication, je pense que c'est ça. Hein, si on met un collatéral de toute manière avec une vente qui se passera dans le futur, c'est bien un contrat futur. Et on parie sur le prix. Donc, ce qui veut dire que si dans 2 ans, le token est sur le mainnet et qu'il ne vaut pas grand-chose, et ben nous, de toute manière, on va les vendre au prix où on l'a mis aujourd'hui. Voilà comment je comprends cette vente de points grâce. Je vais farmer quand même le Discord pour mieux comprendre justement comment échanger ces points, parce que quand même dans ce projet, il nous avait dit qu'on allait pouvoir les échanger contre des euros, contre des cartes cadeaux ou surtout être éligible à un airdrop. Mais j'avoue qu'en lisant les différents docs, rien n'est vraiment bien expliqué. Voilà, donc méfiance quand même. Voilà, donc tout était bien parti au début de la vidéo, donc tout paraissait très bien. On vend notre bande passante inutilisée. C'est vrai que le projet pour cela est bien parce qu'il y a une grosse demande. Maintenant, c'est un petit peu plus nébuleux de savoir comment, justement, comment on va pouvoir gagner de l'argent en vendant notre bande passante. Il ne faut pas croire que ces points seront transformés directement en euros. Ça, c'est pas vrai. On le voit ici. Donc, il va falloir surtout attendre déjà que le projet arrive sur son mainnet, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà, donc j'ai trouvé cet article, hein, comment être éligible à l'airdrop de Grace. Donc, on voit que Grace dispose de son propre système de points. Globalement, ces points reflètent la contribution de chaque utilisateur, ça on l'a bien compris, à l'écosystème Grace, et pourront à terme être convertis en récompenses. Donc voilà, donc c'est bien ça. Actuellement, les points, quelque part, ne servent à pas grand-chose, à part montrer votre activité sur cette plateforme. Donc convertis en récompense, symbolisant une part dans les bénéfices générés par l'utilisation de cette bande passante par les entreprises IA. Donc il faut bien comprendre que vous vendez de la bande passante, ils l'utilisent pour la revendre et potentiellement, avec le nombre de points que vous allez faire, vous aurez une part sur les bénéfices, donc une récompense, mais pas tout de suite. Par contre, encore une fois, on n'explique pas vraiment comment exactement, techniquement, comment on va pouvoir transformer nos points en récompense. Donc ça se fera après. Voilà tout ce que je peux vous dire sur ce protocole Grace. Voilà, c'est pas parfait. Mais bon, quelque part, moi je vais m'en servir un petit peu. Je vais continuer à farmer le Discord pour essayer de mieux comprendre. En tout cas, j'avais envie de vous partager ce protocole parce que, encore une fois, c'est quelque chose de facile à mettre en place. Ça peut être utile. Et de toute manière, j'en reparlerai alors soit sur mon Discord, soit en faisant une nouvelle vidéo si j'ai un petit peu plus d'informations. En tout cas, jusqu'à présent, le seul point d'interrogation, c'est les points. Ok, on les gagne en partageant la bande passante, mais comment faire parce que c'est ce qu'on veut, on est quand même des investisseurs, comment faire pour gagner de l'argent en vendant notre bande passante. Alors ça serait bien que vous me donniez votre avis justement sur ce protocole. Si vous faites votre propre recherche, dites-moi ce que vous pensez justement de ce projet qui a l'air bien à premier abord, on peut voir ici. Donc Grace enregistre déjà plus de 600 000 utilisateurs à travers le monde. Donc c'est quand même quelque chose de costaud. Il a levé plus de 4,5 millions de $ auprès de fonds d'investissement. Donc c'est un projet qui semble solide et on le voit, l'idée est très bonne. Il répète bien ici que les utilisateurs, ça va générer des revenus passifs en monétisant la bande passante. Donc ils le redisent bien. Donc ces points vont bien servir à générer des revenus passifs. Mais encore une fois, il n'explique pas vraiment comment techniquement ça va se passer. Voilà, donc
Dites-moi votre ressenti par rapport à tout ça. Alors, ce qui est important aussi à voir, et je l'ai vu ici, c'est qu'actuellement, l'application en elle-même n'est pas directement liée à la crypto-monnaie, mais il se pourrait que cette dernière lance son propre jeton natif. Donc, pour l'instant, d'après ce que je vois, il n'y a pas de token sur ce projet. Donc il n'y a pas non plus de wallet. Alors effectivement, il y a beaucoup de points d'interrogation. Peut-être que ce projet va complètement tomber à l'eau et on va plus en entendre parler. Et peut-être que ce projet va exploser. Et justement, on est là pour parier sur ce type de projets early qui ont un fort potentiel. Et c'est le cas. Admettons qu'ils sortent leur propre jeton natif, le token, que le hype se crée parce que c'est quand même assez facile et tout le monde a une connexion internet avec une bande passante qui n'est pas complètement utilisée, donc c'est assez facile et tout le monde peut le faire. Donc s'il y a un token dans ce projet plus une bonne publicité, si l'équipe est solide, bah, il se peut que dans quelques mois ou peut-être dans quelques années, que ce projet explose complètement. Donc là, dans ces cas-là, on sera bien content d'avoir participé avec tous ces points d'interrogation parce qu'on sera en avance par rapport aux autres. Voilà, moi je vois ça comme ça, je me dis c'est vraiment un pari qu'il ne faut pas laisser passer parce que ça peut vraiment exploser. Il y a des points d'interrogation, j'aimerais bien connaître votre avis, dites-moi-le en commentaire. Maintenant, j'avais dit en début de vidéo que j'allais expliquer comment faire si vous voulez connecter plusieurs comptes, donc générer encore plus de points. Donc ça, c'est dans un médium, je vais vous le partager. Voilà, ça a été écrit par Node Science, donc c'est quelqu'un que je suis. Alors, personnellement, ce qu'il dit dans ce médium, moi, je ne vais pas le faire, ça ne m'intéresse pas. Alors, pour mettre en œuvre sa stratégie, vous aurez besoin d'un proxy pour masquer votre véritable adresse IP, hein, faisant apparaître chaque compte comme s'il provenait d'un emplacement différent, tout simplement. Ensuite, il faudra un navigateur anti-détection pour éviter justement d'être marqué comme Sibyl, donc j'imagine que c'est pour être ban tout simplement. Et enfin, créer une adresse mail pour chaque compte à créer, donc Gmail par exemple. Donc là, il explique complètement donc, le fournisseur proxy, donc, qui est payant, donc il va falloir s'inscrire et payer justement pour pouvoir avoir des proxys. Voilà, donc vous allez acheter votre procuration, donc il y a des liens directement. Après, vous allez utiliser un navigateur anti-détection. Et une fois téléchargé, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton proxy à gauche dans le menu et coller les 50 adresses comme indiqué dans l'écran suivant. Donc il explique tout. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton bleu qui se trouve ici, ouvrir dans une nouvelle session dans un navigateur de recherche. Une fois le navigateur ouvert, il ne reste plus qu'à vous rendre sur Grasse. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure lorsqu'on a installé grasse.io et de créer un compte directement. Donc en cliquant ici, c'est son référal. Et donc, de cette façon, vous allez pouvoir créer plusieurs comptes qui vont être masqués par des proxys. Et comme ça, vous allez pouvoir générer des points sur chaque compte. Donc, il y a cette méthode qui permet effectivement de gagner bien plus. Hein, j'en suis sûr, j'en suis persuadé. Mais bon, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Voilà, je vais rester sur ma méthode. J'ai un ordinateur à la maison. Je vais rester sur celui-ci. Et puis, pour ceux qui s'intéressent, je voulais aussi vous partager cette stratégie qui peut être aussi vue comme une stratégie de triche. Alors c'est vrai que mon intention, c'est pas de forcer les gens à tricher, c'est plus sur la technique. Voilà, j'aime toujours la tech. Et effectivement, pour ceux qui ont envie de savoir comment faire pour créer différents comptes, eh ben, ils pourront le voir ici en suivant ce médium, même si vous n'allez pas jusqu'au bout. Voilà pour cette présentation de ce protocole. On se pose encore beaucoup de questions, mais comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un projet early à fort potentiel. Et si effectivement ils arrivent à sortir un token et si la hype se crée autour de ce projet, je pense que ça peut être une très bonne affaire de rentrer dès aujourd'hui parce qu'on en est seulement qu'au début. Voilà, je voulais vous partager tout ça. J'espère que vous avez apprécié. Mettez un like, ça me fera beaucoup plaisir. Et partagez cette vidéo si vous le pouvez. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutoc.